Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En cet temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là, sera déclaré grand dans le royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je prie au Seigneur que toutes les paroles que je vais vous dire vous aident à marcher dans le chemin de Dieu. Et bien, chers et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous conduit à écouter la parole de Dieu qui nous dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Et si on cherche dans le dictionnaire quelle est la signification d'abolir, abolir veut dire arrêter un processus qui est plutôt naturel et ne veut pas dire supprimer. Parfois on pense qu'abolir veut dire supprimer. Et Jésus, au lieu de dire je ne suis pas venu à abolir et je ne suis pas venu à supprimer les commandements de l'Ancien Testament, il est venu à nous dire je ne suis pas venu à arrêter les processus naturels que doit avoir la loi et la compréhension du commandement dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous tromper dans la compréhension. Par exemple, parfois on écoute des personnes qui nous disent que le Dieu de l'Ancien Testament c'est un Dieu beaucoup plus difficile, c'est un Dieu un peu agressif. Mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus n'est pas venu à arrêter le processus naturel de la compréhension de la loi, du commandement. Cela veut dire que toutes les lois que le Seigneur a dit dans l'Ancien Testament sont lois qui doivent être respectées aujourd'hui aussi. Par exemple, quand on parle de Sodome et Gomorrha, on peut se rendre compte que même si pour la société d'aujourd'hui c'est difficile à comprendre, et les personnes de Sodome et Gomorrha, si on lit les textes de Genèse, du livre de Genèse, et nous dit que sont venus des forasters, des personnes qui venaient de l'extérieur. Il s'agissait des anges qui se sont habillés comme des êtres humains pour ne pas être pour rester sans donner de surprise aux personnes qui les voient. Mais les personnes sont venues pour avoir des rapports sexuels avec eux. Et finalement, les anges se sont découverts et après de ça est venue la purification. Qu'est-ce que cela nous apprend? Par exemple, que depuis l'Ancien Testament, il y a des péchés qui peuvent attirer la colère de Dieu. Et c'est difficile aujourd'hui de parler de l'homosexualité, par exemple. Parce que beaucoup de personnes, même dans l'Église, et dans beaucoup de pays, c'est interdit de parler de ça. Mais si on se rend compte, Saint Paul, apôtre, nous parle qu'il y a des péchés qui attirent la colère de Dieu vers l'humanité. Il parle surtout de l'orgueil du raisonnement qui fait que les personnes n'arrivent pas à comprendre du cœur la loi de Dieu. Mais si on lit la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, il parle des péchés qui attirent la colère de Dieu. Beaucoup de fois, on pense que, par exemple, la colère de Dieu et on parle de ça simplement dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, on pense que
C'est pas possible qu'il y ait des péchés qui attirent la colère de Dieu. Mais Jésus ne nous a pas dit qu'il est venu à supprimer les commandements de l'Ancien Testament. Il est venu pour nous dire qu'il est venu à accomplir la loi de Dieu, accomplir en totalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire simplement que les 10 commandements ont été supprimés par Jésus parce qu'il est venu à nous parler de l'amour. Plutôt que ça, on doit parler qu'au-delà des 10 commandements, on doit apprendre à aimer. C'est une chose peut-être beaucoup plus compliquée, mais le même Jésus nous a dit que nous avons la miséricorde de Dieu jusqu'au moment de notre mort. Parce qu'après la mort, on serait jugé par Jésus. Mais jusqu'au moment de la mort, on peut recevoir la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'on doit bien comprendre l'Écriture, que c'est un peu difficile d'exprimer aujourd'hui dans ce temps, dans cette actualité où on doit vivre. Mais on doit apprendre à être fidèle, apprendre à parler avec miséricorde, mais aussi on doit apprendre à ne pas changer la parole de Dieu. Je vous envoie la bénédiction et j'attends que la miséricorde et la paix de Dieu restent toujours dans vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.